Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons une méditation sur le passage de l'apôtre Jean dans 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Premièrement, sévère mise en garde contre les faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux Évangile. Tout d'abord, rappelons ce propos de Galates 1, versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Ces anges du ciel, qui remplissent le corps et l'esprit des faux pasteurs, sont des démons déchus qui veulent emporter dans la perdition des chrétiens dans de fausses doctrines. Car il faut le savoir, les démons sont à l'origine des hérésies de perdition qui se présentent sous des dehors séduisants. Et la doctrine de perdition que nous dénonçons dans cette vidéo est la doctrine pernicieuse et toxique du parler en langue. Nous voudrions présenter nos deux playlists constituées sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, l'une intitulée « Pentecôtisme » ou « Christianisme » et « Charismatisme » ou « Christianisme ». Playlist que nous avons créée sur notre chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Ce double questionnement s'inspire de l'ouvrage de Hugues-Édouard Alexander, Pentecôtisme ou Christianisme, ouvrage que vous pouvez télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr et dont vous pouvez écouter l'audiobook intégral sur notre chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Ces deux playlists, comme l'ouvrage de Hugues-Édouard Alexander, sont imprégnées de la même volonté de dénoncer un faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile qui s'est répandu comme un virus toxique dans les églises évangéliques, mais aussi dans les milieux protestants plus traditionnels, ainsi que dans l'église catholique, et cela au travers du parler en langue en vigueur dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. J'aimerais toutefois signaler que nous ne sommes pas animés par un jugement charnel ou personnel à l'égard de qui que ce soit. La règle évangélique doit toujours être la suivante. Demeurer ferme vis-à-vis de la saine doctrine, mais se montrer charitable à l'égard des personnes. De plus, étant moi-même un ancien charismatique, ayant été libéré d'esprits de langue, c'est-à-dire de démons, de puissances ténébreuses qui m'avaient démonisé par le biais de la pratique du parler en langue, je ne puis que me montrer compatissant et bienveillant à l'égard de ceux qui vivent encore une fois influencés par l'illuminisme et le mysticisme en vigueur dans ces milieux religieux. Ayant eu la chance de bénéficier de la grâce de Dieu, je me devais de faire connaître à mes frères et sœurs, dans les liens du mensonge et de fausses doctrines concernant le Saint-Esprit, la vérité touchant à ces dangers spirituels graves et toxiques, conduisant dans des voies de perdition des millions de gens qui, tout en pensant être remplis d'Esprit Saint, sont sous la coupe de l'ennemi de nos âmes et de puissances diaboliques qui se sont emparés de leur langue pour leur faire tenir un langage obscur, incompréhensible, derrière lequel se cachent des entités spirituelles qui leur font proclamer des blasphèmes et des paroles de reniement et d'injures envers Dieu. Et cela, bien sûr, sans qu'ils le sachent ou sans qu'ils puissent s'en douter, puisqu'ils ne savent même pas ce qu'ils disent
lorsqu'il s'exprime au travers de ce fameux parler en langue dont il ne se soucie même pas de connaître la signification, ni d'en connaître l'interprétation ou la traduction. Le piège vient donc à la base d'une désobéissance flagrante aux injonctions de Dieu qui exige, notamment dans la première épître aux Corinthiens, que l'on traduise les paroles dites en langue. Or, la plupart des propos tenus en langue par ceux qui se disent chrétiens ne font l'objet d'aucune interprétation ou traduction, contrairement aux recommandations expresses de l'apôtre Paul. 2. Avez-vous cru en vain en croyant en un faux évangile? On comprend mieux maintenant l'ordre de Dieu de ne pas se fier à tout esprit, mais de les éprouver, de les tester, de les mettre à l'épreuve. Il s'agit d'esprits de séduction qui égarent des millions de personnes et les dévient de la voie du salut pour les mener à une voie de perdition, en sorte que, n'ayant pas su garder l'évangile tel que la parole de Dieu le proclame, mais ayant adhéré à un autre évangile et reçu un autre Jésus et un autre esprit que l'Esprit Saint, ils tombent sous le coup du jugement et de la réprobation de Dieu. Ils sont livrés à une foi vaine et stérile, en sorte que c'est bien en vain aussi que leur foi apparemment chrétienne s'exerce et est proclamée. Écoutons les avertissements de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. » Je répète, si vous le retenez cet évangile tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Fin de citation et retour au texte. Dans ces milieux charismatiques et pentecôtistes, mais aussi, et c'est cela qui est terrible, dans les églises non charismatiques et non pentecôtistes officiellement, où hélas des pasteurs et des anciens parlant en langue se sont immiscés pour propager leur fausse doctrine, ces esprits de mensonge sont à l'œuvre au sein de l'Église de Jésus-Christ. Se manifestant impunément et impudemment au travers de ce qu'il est convenu d'appeler des esprits de langue, manifestés par un parler en langue incompréhensible, véritable logorée incontrôlable, j'entends par logorée un flux de paroles, débité très rapidement, souvent, et incompréhensible. Véritable logorée donc incontrôlable, que le croyant naïf et dupe laisse s'exprimer au travers de ses lèvres, sans pour autant s'interroger sur la nature des esprits qui se manifestent, au moment où ils permettent à ces entités démoniaques de prendre possession de leur langue. Car ce n'est jamais Christ ou l'Esprit Saint qui s'exprime de la sorte, et l'Esprit Saint ne s'exprime jamais de manière incompréhensible. Christ, lorsqu'il parle, est le Logos. C'est vraiment la parole claire, limpide, lumineuse, alors que l'esprit de langue est ténèbres, incompréhensible et obscur. Christ parle toujours par des paroles qui touchent directement, parce qu'elles sont intelligibles et atteignent à la fois le cœur et l'intelligence. L'esprit de langue, lui, est confus, c'est un esprit de mensonge, c'est un esprit qui ne peut pas ni toucher l'intelligence ni le cœur, il ne fait que leurrer
et séduire le chrétien naïf qui a cru en fait à un autre Jésus, à un autre évangile, et a reçu un autre esprit que l'Esprit Saint. On comprend mieux l'avertissement et l'ordre de Dieu et de Christ. Il faut tester, mettre à l'épreuve tout esprit quel qu'il soit, selon 1 Jean 4, versets 1 à 6. Il faut les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Comme dans le milieu de l'occultisme, l'attitude coupable consiste pour ces chrétiens à consentir passivement d'abord, puis activement à recevoir un autre esprit que l'Esprit Saint, généralement par le biais d'une imposition des mains, qui sera le vecteur d'une transmission démoniaque de personne à personne. Pire encore, celui qui aura reçu le parler en langue va chercher à contaminer et à répandre dans son entourage son don contrefait, qui est une contrefaçon lamentable et pitoyable du Saint-Esprit. Pire encore, en transmettant ce don du parler en langue, il devient lui-même ouvrier d'iniquité, en corrompant des chrétiens innocents et ignorants, et les conduisent à recevoir un faux esprit qui les conduisent dans un égarement qui les plonge dans les ténèbres et leur font céder le contrôle de leur langue à des esprits de ténèbres et de mensonges qui les domineront désormais. 3. L'idole de la jalousie, fausse doctrine et esprit de langue. Peut-être avez-vous vu d'ailleurs des émissions télévisées où on voit des gens s'effondrer et perdre connaissance après qu'on leur eut imposé les mains pour qu'ils reçoivent l'esprit de langue, appelé insidieusement effusion de l'esprit, mais qui n'est qu'une invasion démoniaque gravissime. En anglais, ce phénomène de perte de connaissance correspond au fait d'être tué dans l'esprit entre guillemets ou slain in mind. Toute la personnalité du croyant se trouve alors bouleversée, car immédiatement plusieurs esprits, démons, puissances ténébreuses se sont mis à investir le corps de l'ancien chrétien, qui était avant temple du Saint-Esprit, pour en faire aussitôt un temple de Bélial. Nous vous invitons à écouter notre vidéo concernant l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de Dieu dans Ézéchiel 8, versets 1 à 6. Vidéo que vous verrez dans les deux playlists charismatisme ou christianisme et l'autre playlist pentecôtisme ou christianisme. Ces deux vidéos s'appellent Ézéchiel chapitre 8, l'idole de la jalousie et les esprits de langue. La gloire de Dieu s'en va alors, comme nous le voyons dans Ézéchiel chapitre 8, et l'Esprit de Dieu ne peut faire que se retirer, car il ne peut coexister avec des ténèbres. Lisons maintenant un passage aussi qui souligne le fait qu'on ne peut à la fois faire cohabiter Christ et Bélial. 2 Corinthiens 6, versets 15 à 17. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Fin de citation et retour au texte. Or, dans les faits, l'Église de Christ a complètement baissé la garde à ce sujet et les évangéliques, notamment au sein du CNEF, ont admis dans leurs instances dirigeantes à des postes de responsabilité importants des gens qui se disent chrétiens et charismatiques, chrétiens et pentecôtistes. On ne veut plus se hasarder à remettre en question cette pratique apostate et hérétique du parler en langue, basée sur une fausse doctrine pernicieuse d'une seconde expérience qui viendrait soi-disant vivifier le croyant par une onction plus profonde du Saint-Esprit, et qui l'amènerait et le conduirait dans une communion plus profonde avec Dieu le Père et Jésus-Christ. Mensonge et mystification diabolique. Alors que la saine doctrine de l'Évangile exigerait une nette séparation de l'Église fidèle à Dieu, telle qu'elle se vivait il y a une trentaine d'années au sein de la FEF, ou Fédération évangélique de France, lorsqu'elle était encore présidée par Gérard Dagon, qui fut un ami personnel,
qui a toujours su définir, du moins pour la conduite de la FEF, des lignes claires et prendre ses distances à l'égard des dérives charismatiques et pentecôtistes. Mais, ne voulant pas paraître sectaire et de peur d'introduire des divisions dans le corps de Christ, les nouvelles instances dirigeantes du milieu évangélique ont sacrifié la vérité à une unité factice et illusoire, basée sur un compromis et une confusion doctrinale grave. C'est le nouvel œcuménisme intra-évangélique qui tue tout réveil authentique selon Dieu. Ainsi, de même que l'œcuménisme avec l'Église catholique ne peut se vivre devant Dieu au prix d'un compromis spirituel qui nous ferait taire des différences doctrinales majeures, idolâtrie mariale, adoration eucharistique, invocation des saints, pratique du baptême pour enfants, soi-disant gage de nouvelle naissance et de salut, de même, le nouvel œcuménisme intra-évangélique vit d'une fausse unité entre membres charismatiques et non charismatiques, s'illusionnant et se mentant à eux-mêmes en prétendant que les croyants des deux bords peuvent coexister les uns avec les autres. Ce type de compromis, comme nous le verrons plus loin, ne peut être fondé que sur un esprit de mensonge qui risque d'être fatal à l'Église de Jésus-Christ, qui se laisse subjuguer et comme envoûter par la séduction d'un évangile spectacle qui se nourrit de miracles, de manifestations grandioses et sensationnelles qu'on prétend être le signe d'une présence divine. Mais le Christ nous a avertis que des faux prophètes se multiplieront et égareront les foules tout en faisant miracles, prophéties. Ils sembleront même avoir autorité sur des démons. Mais ce ne sera que mensonge et illusion. Lisons Matthieu 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » 4. Une puissance de mensonge et une fausse doctrine de perdition. 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 12. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Fin de citation et retour à notre méditation. L'esprit de langue et le parler en langue constituent bien une mystification et un mensonge éhonté, semblable à l'esprit qui se manifesta dans l'Ancien Testament dans l'épisode où 400 prophètes, animés par un mauvais esprit de mensonge, promirent une victoire éclatante aux deux rois de Juda et d'Israël, au cas où ils affronteraient le roi de Syrie, dans 1 Roi 22. Le prophète Michée, consulté en dernière instance, commença par formuler le même mensonge, consciemment, sachant les mauvaises dispositions des deux rois et la corruption du peuple d'Israël qui s'était éloigné depuis fort longtemps des recommandations de Dieu. Sommé de dire la vérité, Michée finit par dire au roi de Juda, Josaphat, et au roi d'Israël, Achab, qu'il ne devait pas faire la guerre contre le roi de Syrie en essayant de s'emparer de Ramoth, en Galaad. Il nous est dit, Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme les brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » 1 Roi 22, verset 17. Michée de leur expliquer alors ce qui se passe dans les lieux célestes. Dieu envoie un esprit de mensonge comme jugement d'une spiritualité corrompue de Juda et d'Israël. Nous pouvons, entre parenthèses, mieux comprendre en quoi
L'esprit de langue est un esprit mauvais venant de l'Éternel, comme un jugement sur le peuple chrétien qui a fini par renier le vrai évangile de Jésus-Christ et s'est tourné vers un faux Jésus et un faux Christ. 1 Roi 22, verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit « Moi je le séduirai ». L'Éternel lui dit « Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. » Fin de citation et retour à notre méditation. C'est exactement ce qui se passe avec les faux prophètes. Les pasteurs comme les prêtres dévoyés du renouveau charismatique ou comme les conducteurs spirituels du pentecôtisme. L'esprit de langue qu'ils ont reçu est un jugement de Dieu sur la fausse doctrine pernicieuse touchant l'effusion de l'esprit qui n'a rien à voir bibliquement avec le fait d'être scellé du Saint-Esprit. 5. Qu'est-ce que le don du Saint-Esprit selon la parole de Dieu ? Nous lisons, pour introduire notre méditation, les paroles de notre Maître, le Seigneur Jésus lui-même. Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ainsi, le don du Saint-Esprit est très clairement défini en lien avec la foi, toute simple en Jésus-Christ. Toute simple, mais profonde. Foi à laquelle Dieu répond par le fait de sceller du Saint-Esprit le croyant. Le don du Saint-Esprit est très clairement défini à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament comme une grâce de Dieu accordée à ceux qui croient en Jésus-Christ. Éphésiens 1,13. Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Galates 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, écoutez bien, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il me faut ouvrir une parenthèse à cet endroit de mon propos. Il faut distinguer deux réalités dans la conversion et le bain de la régénération ou nouvelle naissance accordé aux croyants. Il y a d'un côté le croyant qui se repent et se tourne vers Dieu et vers Jésus-Christ. Il saisit le seul refuge qui lui est proposé par Dieu, la seule source d'espérance, le seul nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Le nom est la personne de Jésus-Christ. Nous nous confions en Jésus, mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts. C'est en quelque sorte notre part à nous. Mais il y a la part de Dieu, de Christ et du Saint-Esprit, qui tous les trois, conjointement, répondent à la repentance du croyant, à la fois de l'homme devenu chrétien par la foi, par le don du Saint-Esprit, par le baptême de la régénération ou la nouvelle naissance. Cela n'est pas du ressort de l'homme, car nul ne peut s'auto-engendrer fils de Dieu. Mais cet esprit de résurrection est accordé par un décret divin, selon Jean 1,12. Elle est venue, la lumière, la parole, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Il est question, bien sûr, de Jésus-Christ, et que les Juifs n'ont pas reçu Jésus-Christ. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, la parole de Dieu, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu. On pourrait dire, pour paraphraser le texte en le transposant avec les fausses doctrines en vigueur dans les milieux évangéliques, la parole est venue chez les siens, ceux qu'on prétend chrétiens évangéliques, mais ces chrétiens ne l'ont pas reçue. Ils ont reçu non Jésus-Christ, mais une abomination, un esprit de Bélial. Ils n'ont pas été scellés du Saint-Esprit, mais ont été flétris par des démons, des esprits mauvais qui sont venus souiller le temple de l'Éternel et en faire un temple de Bélial. Loin d'être animés par l'esprit de gloire, l'esprit de Christ, la parole de lumière, claire, limpide, audible, intelligible de Dieu, le logos de Dieu, la parole de Dieu, ils sont remplis de confusion, d'un langage obscur et barbare, comme le souligne si bien Ralph Challis dans son ouvrage « Le don de parler diverses langues » que vous pouvez télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr et dont vous pouvez écouter l'audiobook intégral sur notre chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole ». Alors, le texte précis que nous avons pris en charge en audiobook est le commentaire de Ralph Challis sur le texte d'Ésaïe 28, verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. À l'intérieur de la playlist « Le don de parler diverses langues » sur cette chaîne YouTube, hashtag 28, la vision d'Ésaïe et de Paul, analyse du texte de 1 Corinthiens 14, verset 21, de Ralph Challis. Une vidéo d'1h30 à écouter absolument pour mieux comprendre la complexité du parler en langue. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue de télécharger les ouvrages suivants: Le don de parler diverses langues de Ralph Challis, Pentecôtisme ou christianisme de H.E. Alexander, Tout savoir sur le parler en langue de Fernand Legrand, D'où viennent ces langues de G.H. Lang, et bien sûr l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement. Il suffit pour vous d'écrire sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites tout simplement une recherche par ordre alphabétique d'auteur, et après avoir trouvé l'auteur et l'ouvrage que vous vouliez télécharger, vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est disponible sous une forme de book ou sous sa forme dématérialisée et numérisée. Nous poursuivons la lecture audio de ce commentaire. Là où la parole de Dieu est lumière et compréhensible, libère le chrétien, les esprits de langue asservissent, lie et enténèbre le peuple de Dieu. Les esprits de langue obscurcissent les cœurs et les esprits, font défaillir les gens à qui l'on impose abusivement les mains, non pour communiquer une bénédiction, mais pour communiquer la pire des malédictions, celle qui consiste non pas à recevoir le don de Dieu, le Saint-Esprit, mais un esprit d'égarement, d'étourdissement, de mensonge et de confusion. 6. Des démons, des esprits malins, des ténèbres, qui se cachent et refusent de révéler leur nom. La preuve en est que des gens, comme mon ancien pasteur Baptiste, peuvent parler en langue pendant 40 ans tout en avouant lamentablement être incapables de dire ce qu'ils expriment au travers de leurs lèvres lorsqu'ils acceptent passivement de laisser des esprits s'exprimer au travers d'eux, sans se soucier de savoir si ces mêmes esprits, loin de l'amener à louer Dieu, expriment des paroles de révolte, de blasphème ou de reniement de Dieu. Ces esprits ne pourraient-ils pas amener ces faux chrétiens, emportés et balayés à tout vent de fausses doctrines, à pécher contre le Saint-Esprit? Curieusement, quand j'ai été en contact avec un chrétien d'origine algérienne qui ne voulait plus parler en langue, après qu'il ait écouté l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, que nous avons traduit d'américain en français pour vous, et que je vous conseille de télécharger aussi sur médiathèquechrétienne.fr,
et dont vous pouvez écouter l'audiobook intégral sur notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, ce même chrétien a cependant refusé que je chasse au nom de Jésus l'esprit de langue qui le tenait encore sous sa botte et sous sa domination. Il ne suffit pas de cesser de parler en langue, il faut en plus accepter que l'esprit de langue qui a pu rentrer dans le corps d'un homme puisse être chassé avec l'accord de ce même homme. Ce prétexte me fut avancé, œuvre du même esprit de mensonge qui s'était emparé de lui. Non, je ne tiens pas à ce que vous chassiez l'esprit de langue de moi, car j'ai peur de pécher contre le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un démon pour parler de la sorte, car il sait très bien que si on le chasse, c'est pour envoyer dans le puits de l'abîme ce même démon, et qu'il ne revienne plus tourmenter ce chrétien qui a été comme séduit ou ensorcelé par le diable, au point de le laisser prendre le contrôle de l'organe de son corps le plus noble, qui est la langue, qui nous distingue par excellence comme des hommes faits à l'image de Dieu. Notre langue, la langue de l'homme appartient à Christ, c'est lui qui doit en être le maître. Seule la langue de Christ doit régner au travers de notre langue. Seule sa parole a droit de citer sur notre volonté qui s'exprime au travers de nos lèvres, de nos louanges. Mais il y a une épée qui sort de la langue de Christ dans l'Apocalypse. Apocalypse 1,16. Lorsque Jean décrit la vision de Christ qu'il a, il est dit « Sa voix était comme le bruit de grandes eaux, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Nous pourrions citer aussi 2 autres passages où se trouve la mention de l'épée aiguë qui sort de la bouche de Christ. Apocalypse 2,15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Niconaïtes. Tiens, une autre fausse doctrine. Repens-toi donc encore, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Apocalypse 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ainsi, nous devons laisser l'épée de Christ chasser tout esprit de langue qui vient souiller le corps de Christ et asservir l'esprit des chrétiens qui ont été abusés. Leurrés, fascinés par des démons, des ténèbres qui viennent les avilir en les rendant à l'état de bêtes. L'épée de Christ qui sort de sa bouche pour juger toute iniquité et tout péché qui ont envahi le cœur des croyants doit chasser par le doigt de Dieu ces esprits de langue qui gangrènent son Église et la souillent de blasphèmes et de paroles de reniement et de fausses doctrines de perdition. Curieusement, une femme me confiait que lorsqu'elle se mettait à parler en langue, elle se mettait beaucoup à baver, à saliver surabondamment. Croyez-moi, jamais le Saint-Esprit ne se permettrait d'agir ainsi envers les croyants, en les rabaissant dans leur humanité et en les rabaissant à l'état de bêtes. Je vous conseille d'ailleurs de télécharger aussi sur médiathèquechrétienne.fr l'ouvrage de G.H. Lang intitulé « D'où viennent ces langues ?» et dont vous pouvez écouter l'audiobook intégral sur notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Cet homme, M. Lang, a appartenu à la première génération de pentecôtistes aux États-Unis au début du XXe siècle et a fini par renier cette hérésie, après en avoir constaté les effets toxiques et pervers. Il décrit les cris d'animaux, les cris d'oiseaux que poussent les gens dans les réunions bibliques, cette véritable dépossession de leur personnalité à laquelle conduit la pratique du parler en langue. Je connais une autre femme, convaincue de ne plus devoir consacrer ou livrer sa langue à des esprits de langue, et qui a refusé qu'on chasse ces esprits mauvais. Il est tragique de voir que certains reconnaissent qu'ils ne doivent plus parler en langue, mais refusent qu'on chasse ces esprits afin que l'Esprit Saint dorénavant puisse faire de leur corps, de leur âme et de leur esprit le temple du Saint-Esprit. Ne conviendrait-il pas alors de nous rappeler le propos de Christ, nous conseillant vivement
de nous faire violence pour rentrer dans le royaume de Dieu. Acceptons donc, si nous avons reçu des esprits de langue. L'expérience a montré, voir George Birch, le ministère de délivrance, que ce n'est jamais un seul esprit qui est entré dans le corps du croyant, mais bien plusieurs démons, quand le chrétien a reçu l'esprit de langue. Nous citons Matthieu 11, versets 11 et 12. « Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Humilions-nous donc, sous la puissante main de Dieu, lui, le Père des esprits, et demandons-lui pardon d'avoir falsifié l'évangile de Christ, au point d'avoir commis une abomination spirituelle, une prostitution spirituelle, en entrant en communion avec ces mauvais esprits de langue, et consacrons-lui dorénavant nos lèvres, afin que la véritable parole de Dieu puisse régner dans nos cœurs. Colossiens 3, versets 15 à 17. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. 7. Comment tester l'esprit de langue, le mettre à l'épreuve et l'éprouver pour le débusquer, le dénoncer et le confondre comme esprit antichrist? Comment obéir à l'ordre solennel de Dieu qui ordonne expressément de procéder à ce test? Rappelons les paroles de Jean, 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Là encore, je vous renvoie tout d'abord à l'ouvrage de George Birch au chapitre 8, intitulé « Éprouver l'esprit de langue ». Son ouvrage, je le rappelle, s'appelle « Le ministère de délivrance ». Nous allons vous en lire un extrait, notamment le cas numéro 1. Nous lisons donc un extrait du chapitre 8 du ministère de la délivrance de George Birch, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo et que vous pouvez écouter en audiobook, bien sûr. Sur cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, il y a une playlist consacrée à le ministère de délivrance George Birch. Depuis cette première occasion, nous avons appris que l'esprit qui parle les langues doit être dirigé pour répondre. Le locuteur en langue doit convenir que l'esprit des langues peut répondre en anglais ou dans la langue que la personne aidée parle, et que lui-même ne donnera pas la réponse, mais permettra à l'esprit de contrôler ses organes vocaux pour donner la réponse pendant qu'il écoute. Alors nous testons l'esprit de la langue directement et allons prouver si cet esprit est de Dieu ou du diable. Histoire de cas. Voici des rapports de cas réels, de tests des esprits des langues. Ma femme Grace et moi travaillons ensemble dans ce domaine. Elle prend des notes complètes pendant que je fais les tests. Depuis, ces esprits de langue ont utilisé les organes vocaux de la personne. Si et quand il est clairement établi que cet esprit est un démon, nous croyons qu'il est juste que cet esprit soit amené à révéler le caractère faux et mauvais de son travail, à parler par la même bouche. Alors nous condamnons l'esprit malin et l'envoyons dans la fosse, dans le puits de l'abîme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notez les pronoms utilisés par l'esprit qui indiquent clairement qu'il s'agit d'une personnalité distincte du chrétien envahi, possédé et dont il a occupé la demeure. Cas numéro 1. Esprit de langue. Confesses-tu que Jésus-Christ est venu en chair? Non! Alors, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Nous vous commandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, dis-nous ton nom. Porteur de cadeaux. Entendez, porteur de cadeaux empoisonnés. Et lui qui apporte des faux dons aux chrétiens, puisqu'il est question des dons spirituels, après lesquels les chrétiens sont avides. Eh bien, il existe des esprits mauvais qui apportent des faux dons spirituels. Et
Et cet esprit se définit comme porteur de cadeaux, c'est-à-dire porteur de dons spirituels falsifiés. Porteur de cadeaux, nous te commandons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui t'a envoyé? Satan. Nous vous ordonnons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dis-nous, quel est ton travail? Pour l'éloigner de Dieu. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Non, je le hais. Quel mensonge lui as-tu dit? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dites la vérité. Je lui ai dit des choses sur sa famille et amis qui sont mauvais et méchants pour qu'elle ne les aime pas. Ce qui précède est le résultat du test de l'esprit d'une langue dans une belle adolescente, une vraie chrétienne, à qui on avait donné de faux enseignements concernant le baptême du Saint-Esprit. Des amis ont prié pour elle. Ils ont mis la main sur elle, lui ont demandé de commencer à bouger sa langue et de permettre à la puissance de prendre le contrôle. C'est ainsi qu'elle a parlé en langue. Mais bien que surnaturel, ce n'était pas de Dieu. C'était l'expression de la manifestation du diable. Cette jeune fille était née du Saint-Esprit, mais par la subtilité des ruses de Satan, elle avait été corrompue de la simplicité qui est dans le Christ Jésus, et elle avait reçu un autre esprit dans la région de son âme. Voir 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4, et notez que le verset 2 s'adresse à l'église de Corinthe, des croyants nés de nouveau. Lisons 2 Corinthiens 11, 2 à 3. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Fin de citation. Fin de citation et retour au texte. Paul exprime sa crainte que Satan ne les détourne d'une foi simple par une doctrine corrompue en prêchant un autre Jésus, ou que, par un enseignement tordu, ils ne soient amenés à recevoir un autre esprit qu'ils n'ont pas reçu. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Relisez attentivement ce passage de l'Écriture. C'est exactement ce qui est arrivé à cette adolescente. Elle a été sauvée par la simple foi en Jésus-Christ, puis, par un faux enseignement, elle a été conduite et poussée à rechercher une expérience de langue, entre guillemets, donnée par un autre esprit, un démon, qu'elle a reçu par le biais du faux enseignement. Tout ceci démontre l'importance de tester les esprits de langue. Lorsqu'une personne poussée par le Saint-Esprit se rend compte de sa condition perdue, se repent du péché et reçoit le Christ Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, elle est rachetée et purifiée par le sang de Jésus-Christ. Née de nouveau du Saint-Esprit, baptisée dans le corps du Christ par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 13. D. Elle reçoit un ou plusieurs dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 7. E. Elle est scellée par le Saint-Esprit jusqu'à ce que le Christ revienne, Éphésiens 1, 13. Ce chrétien doit maintenant continuer à connaître le Seigneur Jésus-Christ et grandir dans la grâce. Il ne doit pas rechercher un baptême du Saint-Esprit, entre guillemets, qu'il possède déjà. Ayant commencé par la foi, il doit continuer à marcher par la foi dans la parole de Dieu. Il ne doit pas rechercher des signes, mais croire en la parole de Dieu. Avant d'en dire plus sur nos expériences sur le test des esprits des langues, je veux dire que je crois, d'après la lecture de 1 Corinthiens 12, 13 et 14, qu'il y a un vrai don des langues, un don de et par le Saint-Esprit, et qu'il est pour l'Église jusqu'à ce que notre Seigneur revienne et que nous le voyions face à face. Mais c'est l'un des nombreux dons accordés aux enfants de Dieu individuellement, selon la volonté du Saint-Esprit. Cependant, nous avons appris qu'il existe un grand nombre de langues contrefaites, des langues parlées par des démons qui ont pénétré et demeurent dans les gens par ignorance et ou tromperie, 1 Corinthiens 12, versets 1 à 3. Le professeur Gerald E. McGraw du Tokaha Falls Bible College, qui, avec ses collègues, a testé les esprits ou les langues chez de nombreuses personnes, déclare «
J'ai été étonné par le pourcentage élevé de langues démoniaques. Les personnes consultées proviennent de pratiquement toutes les régions des États-Unis, de différents groupes d'âge, de différentes professions et de différentes confessions. Beaucoup d'entre eux, mais pas tous, utilisaient leur langue dans le cadre de leur dévotion privée. Certains doutaient de la validité de leur don, mais beaucoup étaient convaincus que le test démontrerait un véritable don du Saint-Esprit. Mais le fait choquant est que plus de 90 de ceux qui ont demandé un test de langue avaient une langue démoniaque. The Alliance Witness, 5 juin 1974. D'après notre expérience, sur 207 esprits de langue testés, il a été clairement prouvé que tous les esprits de langue, sauf 3, étaient démoniaques. Ces 3 derniers n'étaient pas clairs et n'ont pas prouvé qu'ils provenaient du Saint-Esprit. Fin de citation du chapitre 8 de l'ouvrage de George Birch intitulé « Le ministère de délivrance ». Nous allons lire maintenant une partie de l'appendice B de l'ouvrage de Ralph Chalice intitulé « Le don de parler diverses langues » et nous lisons le premier cas du chapitre intitulé « 12 cas de possession démoniaque liés au parler en langue ». Le titre exact est « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés au Canada par George Birch, ancien missionnaire à Bornéo ». Nous lisons le petit texte introducteur de George Birch avant le premier cas sur les 12. Au cours des 10 dernières années que nous avons passées comme missionnaires dans l'ouest de Bornéo, en Indonésie, mon épouse et moi-même avons fait plusieurs fois l'expérience de chasser des démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De retour au Canada depuis le début de 1972, nous avons vu, ici même au Canada, beaucoup de personnes, se disant pourtant chrétiennes, délivrées d'une invasion, entre guillemets, démoniaque. Parmi celles-ci, nous avons jusqu'à présent, mars 1983, eu affaire à non moins de 147 cas de langue, entre guillemets, dont 144 sont avérés d'une origine démoniaque incontestable. Dans tous ces cas, nous avons éprouvé les esprits selon la parole de Dieu. La délivrance de ces personnes est manifestement l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. Les 3 exceptions, me dit M. Birch, sont peut-être elles aussi d'origine satanique. Parmi les 3 cas, il y a eu celui d'un homme qui affirmait qu'il nous serait impossible d'éprouver l'esprit puisque c'était lui-même qui parlait, l'homme et non l'esprit. Avant d'en dire plus, je désire déclarer que je ne nie pas la possibilité d'un véritable don des langues inspiré du Saint-Esprit. C'est ce que je comprends en lisant 1 Corinthiens 12, 13, 14. Mais nous avons été amenés à croire qu'il existe beaucoup de fausses langues, de contrefaçons, des langues parlées par des démons qui sont entrés dans des individus et en ont fait leur demeure. Parfois, la personne interrogée était sûre que son don des langues venait du Saint-Esprit et qu'il était authentique. Mais toutes ces personnes ont accepté de soumettre leur don à un examen scripturaire. Certains de ces démons étaient entrés en elles par l'imposition des mains dans des églises ou dans des retraites, dans certains cas par des hommes mondialement réputés. On pense parfois qu'il est impossible à un chrétien d'avoir un démon, car dit-on, un démon ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Je ne cherche pas à approfondir cette question, mais je constate que dans 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4, Paul écrit, c'est indéniable, à des chrétiens régénérés, ceux qui constituaient l'épouse de Christ à Corinthe. Il les met cependant en garde contre le danger d'être séduits par Satan et la possibilité de recevoir un autre Jésus que Paul n'avait pas prêché et un autre esprit en plus du Saint-Esprit qu'ils avaient déjà reçu. Nous-mêmes, nous avons rencontré ces 2 phénomènes chez des chrétiens qui avaient été séduits par Satan. Je voudrais vous donner une courte description de quelques-uns de ces cas, tout en expliquant la manière dont nous éprouvons les esprits. Premier cas. A est venue nous voir en nous demandant d'éprouver l'esprit de sa langue. Elle était chrétienne depuis 4 ans et avait été élevée dans une famille chrétienne. Elle s'était jointe à une église qui pratiquait la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue. Elle désirait servir le Seigneur et avait adhéré à un groupe de 24 jeunes qui voyageaient de lieu en témoignant du Seigneur. Tous les membres du groupe parlaient en langue à l'exception de A. Les autres lui disaient qu'elle n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit et que de ce fait elle ne pouvait avoir la puissance nécessaire au service de Dieu.
Ils insistaient sur la nécessité de rester dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'elle soit revêtue de la puissance d'en haut. Elle a donc cessé de témoigner publiquement et s'est adonnée à la prière. Plus tard, dans une réunion, elle s'est avancée, les mains levées, en disant « Jésus, Jésus, Jésus ». Puis, elle s'est mise à babiller, et l'esprit, entre guillemets, prit possession d'elle et la fit parler en langue. Tout le monde criait et se réjouissait de ce que A avait reçu le baptême du Saint-Esprit, entre guillemets. Or, A avait entendu dire qu'il existait une contrefaçon démoniaque du don des langues. Elle avait également entendu dire que l'esprit de la langue, entre guillemets, devait être éprouvé. Quand elle est venue nous demander conseil, elle nous a dit que quelques membres de son groupe étaient maintenant esclaves de la drogue et que d'autres étaient en prison. Quand je lui ai demandé combien d'entre eux continuaient à marcher avec le Seigneur, elle m'a répondu qu'elle n'en connaissait aucun. Elle a avoué être elle-même affligée par le mensonge, par des accès de colère et des pensées de blasphème. J'ai alors expliqué à A comment nous procéderions pour éprouver l'esprit. Il fallait qu'elle parle en langue, en laissant l'esprit utiliser librement sa bouche. Elle était d'accord pour que je parle à l'esprit et que je lui pose la question. « Reconnais-tu que Jésus-Christ est venu en chair ?» Elle a promis de ne pas répondre elle-même, mais de laisser l'esprit répondre à sa place en anglais, sa langue et celle de l'interlocuteur. A se mit donc à parler en une langue qui est sortie en un flot abondant. J'ai alors posé la question. « Esprit de la langue, confesses-tu que Jésus-Christ est venu en chair ?» Quand j'eus posé la question à plusieurs reprises, l'esprit s'écria en anglais. « Non! Non !» J'ai alors regardé A, droit dans les yeux, et j'ai commandé au démon, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de dire son nom. Voici la réponse donnée par l'esprit. Lucifer et 3 associés, Saul, Démétrius et Judas. Le démon alors s'écria « Je te hais, je te hais !» Au même instant, A essaya de me saisir à la gorge et de m'étrangler. Mais elle en fut empêchée quand j'invoquai l'autorité et la protection de notre Seigneur. Luc 10, verset 19, que nous citons. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Fin de citation et retour au texte. Elle n'a plus insisté. Les démons ont été liés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je leur ai ensuite ordonné de répondre à cette question. « Dites-moi, quand êtes-vous entré en elle ?» Je suis venu au nom de Jésus le 17 août au cours d'une réunion. J'ai alors commandé à ce démon, Lucifer, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de nous dire en quoi consistait son travail. Voici sa réponse. « L'aveugler sur la vérité. J'ai pris possession de la langue de A. Je suis le Tout-Puissant. » Nous lui avons alors ordonné de la relâcher au nom du Seigneur Jésus-Christ et avec la parole de Dieu. Reconnaissant que c'était un démon envoyé par Satan, il avait avoué avoir été envoyé par le diable, A l'a répudié. Elle déclara qu'elle appartenait à Christ, elle annula, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, toute l'emprise qu'elle avait jamais accordée à Satan. Les démons furent amenés à reconnaître leur défaite devant notre Seigneur, et nous leur avons ordonné de sortir d'elle et d'aller dans l'abîme. Elle fut libérée, et elle loua Dieu de l'avoir délivrée de ces démons. Il faut noter que les démons emploient toujours la première personne pour parler d'eux-mêmes et la troisième pour parler de la personne possédée ou envahie. Ce phénomène nous permet d'identifier d'une façon très claire la présence de démons. Remarquez que le démon qui était en A a dit « l'aveugler, elle, sur la vérité. J'ai pris possession de la langue de A. » Il était évident que ce n'était pas elle qui parlait, mais une autre personne qui faisait allusion à elle en tant que A ou elle. Certains répondront « Quand nous demandons du pain à Dieu, il ne nous donne pas une pierre.
c'est un péché de douter. Ou bien, si un homme donne un diamant à une jeune fille, elle ne va pas aussitôt chez le bijoutier pour savoir s'il est authentique. Il ne faut pas mettre l'esprit à l'épreuve. Pourtant, Dieu nous a commandé d'éprouver les esprits. 1 Jean 4, versets 1 à 3. Et il nous a mis en garde contre les contrefaçons. Si cette jeune chrétienne A avait obéi à Dieu selon l'enseignement clair de sa parole, elle n'aurait pas été trompée et envahie par des esprits méchants. Voici à mes yeux quelques-unes des erreurs commises par A. Premièrement, les dons spirituels sont accordés selon la volonté de Dieu, et c'est lui qui donne en partage à chaque homme individuellement le don de son choix. 1 Corinthiens 12, verset 11. Tous parlent-ils en langue ? 1 Corinthiens 12, verset 30, exige une réponse négative. Nous sommes exhortés à aspirer ardemment aux dons les meilleurs. A réclamé le don des langues. Elle a recherché un don, et non celui qui donne, et sa volonté. Deuxièmement, elle a cherché ce don par le moyen d'une vaine répétition du nom de Jésus. 3. Elle n'a pas accordé au Seigneur Jésus-Christ ses justes titres. Personne ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 3. Il existe d'autres esprits qui s'attribuent le nom de Jésus. Dans le cas de A, c'est un démon qui a répondu à sa demande. Quatrièmement, elle s'est soumise passivement à la puissance qui s'emparait de sa langue. Elle a commencé à babiller, et c'est alors qu'un démon a pris le contrôle de sa langue. C'est ainsi que Lucifer a pu dire « J'ai pris possession de la langue de A ». Dans son livre « La guerre aux saints », Madame Penn-Lewis dit que la soumission passive est la loi de la possession démoniaque, mais que la coopération active est la loi du Saint-Esprit. J'ai entendu citer Romains 13, verset 2. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, par certains qui exhortent les croyants à ne pas résister à l'autorité ou à la puissance, entre guillemets. Ils veulent dire par là de se soumettre passivement à la puissance qui cherche à s'imposer en supposant qu'il s'agit du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne travaille pas de cette façon. Beaucoup sont séduits par ce faux argument. Parle Paul des autorités civiles dans ce passage. Cela est évident pour celui qui se donne la peine de l'examiner. Fin de la lecture du premier cas. Nous vous invitons à écouter le récit des 11 autres cas d'exorcisme par Georges Birch des esprits de parler en langue. Notamment, nous avons lu en audiobook la lecture de l'appendice B que vous retrouverez dans notre playlist Le don de parler diverses langues, Ralph Chalice, mais aussi dans les commentaires de cette vidéo, nous vous avons mis le lien aussi bien du téléchargement de l'ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, mais aussi le lien vers la playlist de l'audiobook de ce même ouvrage. Après avoir lu longuement 2 cas d'exorcisme du parler en langue, revenons à notre méditation et notre commentaire. Si nous lisons la jonction divine exprimée par la bouche de Jean dans 1 Jean 4, versets 1 à 4, il s'agit d'une sévère alerte, avertissement et mise en garde au sujet de déviances doctrinales dangereuses et lourdes de conséquences pour le chrétien non éclairé. Un appel à discerner l'ivraie semé par le malin, le soir, pendant la nuit, venant semer la pagaille et la confusion dans l'Église sainte et sacrée de Jésus-Christ. Je parle dans ces termes imagés, bien sûr, en m'inspirant de la parabole du semeur rapportée par Jésus-Christ. Matthieu 13, versets 24 à 43. L'ivraie, c'est aussi le chaos charismatique et pentecôtiste, en même temps que toutes les hérésies et fausses doctrines, selon le terme employé par John MacArthur dans son ouvrage intitulé « Le chaos charismatique », que je vous conseille de télécharger aussi sur médiathèquechrétienne.fr en anglais comme en français. Hélas, la traduction est une traduction d'Apple, encore fort imparfaite, qu'il faudrait que je retravaille pour vous et que je prenne le temps de reprendre pour pouvoir se débarrasser de cette ivraie. Il nous faut, dans ces derniers temps,
revenir à la saine doctrine et se détourner des esprits séducteurs et trompeurs, et faire un appel à toute notre vigilance afin que nous n'ayons pas cru en vain, selon le terme d'1 Corinthiens 15 que nous avions cité tout à l'heure, mais que nous aimerions reciter à nouveau au versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Attention donc aux faux esprits de parler en langue. Prenons garde au faux Jésus, au faux Saint-Esprit et aux faux évangiles dispensés par les faux prophètes du charismatisme et du pentecôtisme. Galates chapitre 1, versets 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit et retranché de la communion d'avec Dieu. Ce sont des doctrines de mensonge et de perdition, et ceux qui répandent de tels faux évangiles porteront la marque de la flétrissure dans leur conscience et devront répondre devant Dieu des 300 à 500 millions de personnes qu'ils auront entraînées dans cet égarement pernicieux pour la foi chrétienne. 8. L'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean 4, verset 3. On sait par l'Apocalypse qu'un jour, le règne de l'Antichrist s'établira sur la terre. Par contre, même si son royaume visible n'est pas encore concrétisé par un royaume précis ou une domination établie ou un tyran en qui il a pu s'incarner pour instaurer un royaume antichrist entièrement opposé à Dieu et à Christ, il est déjà infiltré, présent, non pas à l'extérieur de l'Église, mais au sein même des différentes Églises, et ce, par plusieurs biais subtils qu'il nous faut débusquer et dénoncer. Le parler en langue est un de ces outils les plus redoutables. C'est l'ennemi intime qui dévore et tue les brebis du Seigneur, qui ravage son Église et bouleverse des familles entières dans un illuminisme et un mysticisme à des années-lumière de la saine doctrine. C'est par excellence l'ivraie mêlé et intriqué, mélangé et confondu avec le blé authentique dans le champ de Dieu que l'ennemi a semé pendant la nuit. Matthieu 13, versets 24 à 30. Ayons aussi la crainte de Christ vis-à-vis des fausses doctrines et des scandales dans le royaume de Dieu, car il est écrit, Matthieu 13, verset 30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Ah, 1 Jean 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Les pires ennemis sont dus dedans, et acceptés structurellement par les églises elles-mêmes, et c'est bien là le signe de l'apostasie finale. L'esprit de l'Antichrist accepté et reçu, magnifié même au sein d'Églises, prêchant un faux évangile, un faux Jésus et un faux Saint-Esprit. Les esprits de langue sont des esprits apostats qui poussent les chrétiens aux limites du blasphème contre le Saint-Esprit. Ils se cachent au travers d'un culte personnel quand il n'est pas pratiqué en assemblée de façon ouverte. Il est un esprit de mensonge et s'impose sans traduction authentique à cause de la désobéissance consciente des chrétiens qui refusent d'appliquer les principes de sécurité imposés par Paul par son épître aux Corinthiens, notamment refuser que toute une assemblée parle ensemble en langue, notamment exiger une traduction du propos tenu par celui qui parle en langue étrangère, limitation à 2 ou 3 intervenants, etc. L'esprit de langue est donc un esprit de mensonge, semant chaos, mensonge, confusion et ténèbres dans l'Église.
Il s'affiche comme une langue incompréhensible, inintelligible et barbare, poussant l'imposture et la supercherie jusqu'à se faire passer pour une langue d'ange, de Dieu, d'ange, de lumière, alors que c'est la langue des démons placée sur la bouche même de ceux qui se prétendent chrétiens. B. À l'opposé de la parole de Dieu qui est lumière. En grec, le logos s'exprime un discours raisonné, structuré, clair, limpide, scientifique même, et donc intelligible et compréhensible par tous, comme l'était la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le parler en langue, quant à lui, est mystification, abus de confiance, obscurantisme, inintelligibilité complètement incompréhensible. Il constitue une véritable intrusion violente et criminelle au sein des assemblées chrétiennes. Il tue la foi des chrétiens en introduisant un faux esprit de Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile pour la ruine et la perdition de ceux qui finissent par s'ouvrir à cette fausse doctrine, à cet esprit de mensonge. Nous relisons 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. 9. Interroger l'esprit de langue et le sommer, lui ordonner de révéler son nom au moment même où quelqu'un prie en langue. 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il faut demander à un chrétien qui parle en langue s'il accepte qu'on teste son esprit par lequel il a la possibilité de s'exprimer de cette façon, de parler en langue, afin de savoir si ce parler en langue vient de Dieu. Si la personne accepte qu'on teste l'esprit, il se mettra à parler en langue et saura que pendant qu'il prie en langue, l'homme responsable de la cure d'âme ou de la relation d'aide va interroger l'esprit. « Quel est ton nom ? Esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» L'expérience a montré, hélas, qu'aucun des esprits de langue ne résiste au test. Jamais c'est le Saint-Esprit qui se manifeste, car aucun ne confesse Jésus venu en chair. En effet, aucun de ces esprits, lorsqu'ils se manifestent par le parler en langue, n'accepte de confesser le nom glorieux de Jésus-Christ avec ses titres de gloire, de Seigneur et de Tout-Puissant. Dès qu'il refuse de confesser Jésus-Christ venu en chair, celui qui prie avec le chrétien possédé par cet esprit impur doit ordonner à cet esprit de sortir du corps de l'homme ou de la femme dont il s'est emparé pour le jeter dans l'abîme, dans le puits de perdition où il sera tenu lié et enfermé avec ordre de ne plus revenir. 10. Déjouer la ruse et l'imposture de l'interprétation des langues. Il faut traduire le parler en langue pour savoir s'il est authentique. Je vous conseille de télécharger aussi sur médiathèquechrétienne.fr l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, et dont vous pourrez écouter l'audiobook intégral sur notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous donnons aussi, bien entendu, dans les commentaires de cette vidéo, non seulement le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, mais aussi le lien vers l'audiobook intégral de son ouvrage. Lisez et écoutez notamment le chapitre 6 intitulé « L'interprétation » et vous verrez comment la supercherie se développe et comment il ne s'agit pas d'une traduction
exacte qui se fait souvent dans les milieux chrétiens, mais bien une interprétation trompeuse, falsifiée, fallacieuse et complètement mensongère qui se fait la plupart du temps. La plupart du temps d'ailleurs, on assiste non pas à une véritable traduction du parler en langue, mais plutôt à une interprétation qui est faussée, pipée, et qui va complètement fausser le test de l'esprit de langue. Il n'appartient pas à une vidéo comme celle-ci de pouvoir en plus vous imposer la lecture du chapitre 6 de Fernand Le Grand, et vous invitons à télécharger son ouvrage et à écouter son audiobook que nous avons réalisé. Conclusion. Fuyez, sortez du milieu d'eux, séparez-vous de cet esprit de langue, véritable cancer du corps de Christ, pour reprendre l'expression de Hugues-Édouard Alexander dans son ouvrage « Pentecôtisme ou christianisme ». Nous lisons Apocalypse 18, versets 4 à 6. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double, selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Fin de citation. Pour conclure cette vidéo, nous pourrions dire que si les protestants ont pu dénoncer à juste titre l'idolâtrie chez les catholiques, idolâtrie à Marie, culte eucharistique avec adoration du signe du pas azime en lieu et place du Christ lui-même, il serait temps de juger dans nos propres milieux évangéliques aussi l'idolâtrie liée à la pratique du parler en langue. C'est bien Jésus-Christ, la parole de Dieu, intelligible, compréhensible, prononcée avec notre raison et notre intelligence, et vécue avec cœur, qui doit régner en nous. Et non un discours, un charabia incompréhensible, une logorée, sans fin de mots chaotiques et insensés, qui ne contribuent qu'à rendre le culte inapproprié par rapport à la gloire de Dieu. Il serait temps que les chrétiens pris au piège du parler en langue se mettent à obéir à l'injonction de Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 7, ordonnant expressément de tester, mettre à l'épreuve l'esprit de langue qui anime leur langue et leur fait dire des paroles qu'ils ignorent, paroles qui pourraient être des paroles non de louange et de glorification de Dieu, mais des paroles de blasphème et de révolte contre Dieu, paroles de reniement. À ce propos, nous vous conseillons d'écouter la vidéo intitulée « Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique », vidéo qui restitue la conférence de Michel Reboul sur les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique. Et au bout d'une heure de sa vidéo, qui fait 1h44, elle nous parle d'une expérience très particulière vécue dans une église, où une fois il y avait eu des gens d'Indonésie qui étaient venus assister à la messe, et pendant ce temps-là, il y avait des chrétiens charismatiques qui se mettaient à parler en langue. Quelle ne fut pas la surprise des Indonésiens de découvrir que ceux qui priaient en langue ne louaient pas Dieu, mais étaient en train d'exprimer des paroles de blasphème et de révolte contre Dieu. Et heureusement que c'était des Indonésiens qui étaient là aussi présents pendant la messe, parce qu'ils ont pu ainsi témoigner que le parler en langue de ces soi-disant chrétiens les poussait à formuler des blasphèmes et des paroles qui protestaient contre Dieu, qui s'opposaient à Dieu. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'écouter cette vidéo. Enfin, pour terminer cette vidéo, je dirais qu'il serait temps aussi que les zélateurs du parler en langue, qui répandent ces esprits mauvais par l'imposition des mains et leur vaine prédication, se rendent compte qu'ils s'amassent un trésor de colère pour le jour du jugement et seront retranchés du royaume pour avoir corrompu et avili l'Église de Jésus-Christ en y introduisant fausse doctrine, chaos et confusion. En lieu et place du glorieux évangile de Jésus-Christ et de la doctrine de foi toute simple qui consiste à croire que Dieu accorde tout simplement
l'Esprit Saint à celui qui met sa confiance en Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour nous, assis à la droite de Dieu le Père. Nous terminons par ces paroles de Paul, acte 20, versets 25 à 32. « Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Verset 29. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » J'aimerais terminer cette vidéo par la prière. Père Céleste, je te remercie parce que tu m'as arraché au renouveau charismatique, tu m'as délivré d'un esprit de langue qui me retenait lié, pieds et poings liés, et tu as chassé cet esprit de langue pour que sur mes lèvres règne la parole de Dieu et que ton Esprit Saint puisse vraiment remplir mon corps pour en faire le temple du Saint-Esprit. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as racheté par ton sang précieux, Seigneur Jésus, parce que je puis venir en ta présence grâce à la route nouvelle et vivante que Christ m'a ouvert à la croix lorsqu'il a rendu l'âme, lorsqu'il est mort et que son sang a coulé pour moi. Eh bien, le temple, le rideau du temple s'est déchiré par le milieu, montrant par là que je pouvais vivre en ta présence et me réjouir en ta présence. Seigneur, merci parce que je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Merci parce que tu veux arracher au piège pernicieux du parler en langue plusieurs de tes enfants aussi, qui peuvent chercher la vérité de tout leur cœur et qui veulent sortir de cette hérésie du pentecôtisme, du charismatisme, qu'ils puissent eux-mêmes être libérés de toute ténèbres, qui les asservissent de tout esprit de mensonge, qui les retiennent encore dans les ténèbres, et qu'ils puissent eux-mêmes revenir, se dégager des pièges du diable, et revenir à ton saint évangile, de peur qu'ils n'aient cru en vain. Seigneur, c'est toi qui as franchi ton Église des fausses doctrines, c'est toi qui bannis l'ivraie, et qui permet aussi de reconnaître le blé véritable. Seigneur, nous t'en supplions, garde tes enfants, tes élus, afin qu'ils se détournent des fausses doctrines et qu'ils soient vigilants. Délivre-les, Seigneur, de ces esprits de séducteurs qui corrompent ton Église et qui l'attaquent avec cruauté, de ceux qui se comportent comme des loups ravisseurs et qui déchirent les brebis. Ô Père, je t'en supplie, interviens, permets aussi que cette vidéo soit bénie et contribue à la délivrance de plusieurs. Au nom de Jésus. Amen.